Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, commençons avec les premières images du film préquel au classique La Malédiction, intitulé The First Omen, ou La Première Malédiction. On y suivra une jeune américaine envoyée à Rome pour se mettre au service de l'église, et qui découvrira une conspiration diabolique destinée à amener la naissance du mal incarné, rien que ça. Sortie prévue dans les cinémas US le 5 avril 2024. L'adaptation filmique de l'œuvre de Stephen King, intitulée La vie de Chuck, vient de terminer son tournage d'après son réalisateur et spécialiste de l'adaptation de King, Mike Flanagan. Ce dernier a confié en revanche qu'il ne s'agirait pas d'un film d'horreur, mais qu'il s'inscrirait plutôt dans la lignée des films comme La Ligne Verte ou encore Stand By Me, et que ce serait son héritage pour ses enfants. La nouvelle d'origine retrace la vie de Chuck à travers 3 lignes temporelles, de son enfance à son décès à l'âge de 39 ans d'une tumeur au cerveau. Le jeu vidéo The Last of Us Partie 2 Remastered est annoncé pour une sortie le 19 janvier 2024 sur PlayStation 5. Cette nouvelle édition verra de nombreuses améliorations graphiques ainsi qu'un nouveau mode de jeu intitulé No Return. Une nouvelle bande-annonce pour la série spin-off de l'univers de The Walking Dead, intitulée The Walking Dead The Ones Who Live, est centrée sur les personnages de Michonne et Rick. Sortie prévue le 25 février sur la chaîne américaine AMC. La série anthologique Black Mirror est renouvelée pour une saison 7 par Netflix. Lynn Vander Studios a lancé une campagne de crowdfunding pour une réédition de luxe du jeu de plateau Evil Dead 2, incluant un nouveau mode de jeu solo et des dés exclusifs. Les joueurs devront chercher des objets pour fermer un portail dimensionnel tout en combattant des Deadites, en prenant garde de ne pas se transformer en l'un d'eux. La campagne est en cours sur la plateforme Kickstarter. Un comics faisant se rencontrer 2 icônes de l'horreur en la personne d'Elvira et de l'auteur H.P. Lovecraft va bientôt voir le jour. Il sera sobrement intitulé Elvira meets H.P. Lovecraft et, après qu'Elvira ait déjà rencontré les monstres classiques, ainsi que des auteurs tels que Mary Shelley, Bram Stoker ou même l'acteur Vincent Price, elle devra faire équipe avec le fantôme de Lovecraft afin de trouver le dernier exemplaire du Necronomicon. Sortie prévue le 21 février chez l'éditeur américain Dynamite. Un premier visuel pour le film Nosferatu du réalisateur Robert Eggers, notamment connu pour The Witch, sur lequel on peut y découvrir Lily Rose Depp, sur laquelle plane l'ombre de la main monstrueuse du comte Orlok, interprété par Bill Skarsgård. Robert Eggers confie que selon lui, il n'y a pas eu de film d'horreur gothique réellement effrayant depuis longtemps et qu'il pense que son Nosferatu ramènera cette peur chez le public. Sortie prévue pour 2024 avec également au casting Willem Dafoe, Nicholas Hoult ou encore Aaron Taylor Johnson. Un nouveau comics SOS Fantôme en 4 numéros et intitulé Ghostbusters Back in Town va développer la période comprise entre les films SOS Fantôme l'héritage et SOS Fantôme la menace de glace. Sortie du premier numéro prévu le 27 mars en VO chez l'éditeur américain Dark Horse. Après l'annonce d'un Trick or Treat 2 en cours de développement, le réalisateur Michael Dougherty a confié lors d'une interview récente avoir une idée pour faire une suite à son film horrifique de Noël sorti en 2015, Krampus. Tout ce qu'il a pu dire pour le moment, c'est que l'intrigue ne tournerait pas autour d'une famille, mais d'un groupe d'étrangers coincés dans un même lieu. Croisons les doigts pour que cette suite voie finalement le jour. Une suite à la comédie horrifique The Blackening serait en développement d'après le magazine Variety. Le premier film sorti cette année suit une bande d'amis de lycée se réunissant le temps d'un week-end dans un chalet isolé, évidemment, dans lequel un tueur va les obliger à jouer à un jeu plutôt particulier. Une bande-annonce pour le film d'horreur The Cello, ou Le Violoncelle, comptant les acteurs Tobin Bell et Jeremy Irons au casting. L'histoire suivra un violoncelliste qui va découvrir que son nouveau violoncelle est frappé d'une malédiction très ancienne. Sortie prévue le 8 décembre au cinéma US. Vous rêvez de chausser le bras tronçonneuse d'Ashley Williams ? La société Syndicate Collectibles, qui propose déjà de très jolies figurines et dioramas, est en train de développer une reproduction ajustable et sonorisée de cette arme iconique dont on peut déjà avoir une démonstration sur leur Instagram, et comme le dit si bien Ash, Groovy. Beaucoup de mouvements du côté de Scream 7 puisqu'on apprend coup sur coup que l'actrice Melissa Barrera vient d'être remerciée après un post sur ses réseaux sociaux prenant parti dans le conflit israélo-palestinien. Juste après ça, tombe l'info selon laquelle l'actrice Jenna Ortega ne serait pas de la partie non plus, pour cause de conflit d'agenda, cette dernière préférant privilégier les tournages de Beetlejuice 2 et de la saison 2 de la série Mercredi. On sait déjà que le scénario va devoir être retravaillé afin de prendre en compte ses départs, mais qui va remplir ses rôles principaux ?
Verra-t-on le retour de Neve Campbell et Patrick Dempsey dans les rôles principaux, comme certaines rumeurs le prétendent ? I love soul food. Côté cinéma, on va avoir Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth, dans le Massachusetts, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête, ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu ? Sortie prévue le 29 novembre. Get away from her, you bitch! Côté VOD, DVD et Blu-ray, à noter que les précommandes sont ouvertes pour l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Haute Tension d'Alexandre Aja. Rendez-vous sur le site internet d'ESC Distribution. The Monster Squad chez Kino Lorber, en Blu-ray 4K. Dracula est en vie et il veut dominer le monde. Pour cela, il demande l'aide d'autres monstres légendaires. Cependant, un groupe d'adolescents fans de monstres et considérés comme des losers déjoue son plan machiavélique et prépare une contre-attaque. Sortie prévue le 28 novembre. Loop Track en VOD. Un voyage de 4 jours se transforme en combat pour la survie pour Yann, qui veut s'éloigner le plus possible de l'humanité dans la brousse néo-zélandaise. D'autres individus s'attachent à lui et il a le sentiment qu'ils sont suivis, mais est-ce réel pour autant ? Sortie prévue le 1er décembre. Dracula, père et fils chez ESC en Blu-ray. Les Dracula ont dû s'exiler. Le père est une star de cinéma d'épouvante en Grande-Bretagne, quand le fils est gardien de nuit en France. La vie est devenue dure pour les vampires. Sortie prévue le 1er décembre. Monster Dog chez Le Chat qui fume, en Blu-ray. Une rockstar retourne dans la maison de son enfance pour tourner un clip, tandis qu'une meute de chiens sauvages est en liberté et tue les habitants locaux. Précommande le 1er décembre pour livraison mars 2024. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté streaming, comme tous les premiers du mois, on a une pléthore de petites choses qui arrivent, notamment sur Tubi. Donc le 1er décembre, on aura Casper's Haunted Christmas, All Hallows Eve Trickster, Annabelle, Cabin Fever 1 et 2, Doctor Sleep, les Final Destination de 1 à 5, It Comes at Night, Jason Goes to Hell, Jason X, Rob Zombies Halloween, le 1 et le 2, Silent Hill Révélation 3D, Sliver, celui-là je vous le recommande, il est vraiment sympa, The Skeleton Key et Tremors Shrieker Island. Le 1er décembre, c'est aussi sur Shudder, The Children, P2, Black Christmas de 2006, Night of the Comet et To All a Good Night. Suite à ça, on va avoir It's a Wonderful Knife sur Shudder. Après avoir sauvé sa ville d'un tueur psychotique, la vie de Winnie est loin d'être merveilleuse. Alors qu'elle souhaite ne jamais être née, elle se retrouve dans un univers parallèle cauchemardesque où, sans elle, les choses pourraient être bien pires. Sortie prévue le 1er décembre. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté série, on va avoir Sweet Home saison 2 sur Netflix. Alors que tout le monde se transforme en monstre sauvage, un adolescent perturbé et ses voisins se battent pour survivre et préserver leur humanité. Sortie prévue le 1er décembre. The box. You opened it. We came. Côté livre, on va avoir DC Vampire tome 3 chez Urban Comics. Au fil des ans, la Ligue des Justiciers a longtemps protégé la Terre de toutes sortes d'envahisseurs, extraterrestres ou non, en gardant un œil vigilant sur les cieux pour anticiper la prochaine menace. Mais que se passerait-il si ce danger était déjà sur place, caché à la vue de tous, observant, attendant le moment opportun pour frapper ? Sortie prévue le 1er décembre. Moonshine tome 5 chez Urban Comics. Lou Pierlot, gangster devenu loup-garou, revient enfin à New York, mais sans doute au pire moment possible. La prohibition touche à sa fin, et les jours de gloire des criminels ayant bâti leur empire sur la contrebande d'alcool également. Alors qu'une guerre totale se prépare entre Joe le boss Masseria et les Holt des Appalaches, la vie de Lou est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée ou plus sanglante. Moonshine ou quand une histoire de gangster rencontre un thriller horrifique. Sortie prévue le 1er décembre. Côté jeux vidéo, on va avoir Dead by Daylight, Child's Play DLC. Chucky et Tiffany vont venir étreiner leur lame dans le jeu vidéo Dead by Daylight. Les acteurs Brad Dourif et Jennifer Tilly viennent prêter leur voix aux deux poupées meurtrières. Sortie prévue le 28 novembre. Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster. Pour PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Terminez la chasse dans cette finale épique de la trilogie de Turok.
Reprenez immédiatement après les événements de Turok 2 avec les deux protagonistes, Joseph et Daniel Fireseed, de l'arbre généalogique Turok, alors qu'ils combattent le diabolique Oblivion et ses partisans, les mangeurs de chair. Sortie prévue le 30 novembre. Sons of Saturn sur PC. Vivez à la fois l'émerveillement et l'horreur en explorant la ville de Minerve, où les rêves et les souvenirs des morts s'accrochent à la vie. Sortie prévue le 30 novembre. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Et terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le travail de Romain Oulès. Le travail de Romain transpire l'amour des monstres et du cinéma de genre. À travers différents formats, il va nous proposer des tutos effets spéciaux et maquillage FX, des anecdotes sur le cinéma, mais également de revenir sur certains films cultes ou nanardesques, le tout avec son œil de maquilleur en effets spéciaux et une bonne dose d'humour. Si vous aimez les vidéos de qualité, les effets spéciaux pratiques et les créatures, foncez découvrir la chaîne YouTube de l'ami Romain. Je vous conseille particulièrement les vidéos Lunchanet Père et Fils, Massacre à la tronçonneuse, Les 40 ans du loup-garou de Londres et Life Force. Si vous avez envie de rire et que vous avez 5 minutes, le format Café Latex est fait pour vous. En bonus et depuis quelques temps, il parle également de jouets, qui est une autre de ses passions. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube Romain Oulès, ROMAIN HOULES. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Je suis également présent maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, à vous abonner, mettre des pouces bleus, et sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez m'écouter, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, n'hésitez pas à aller me mettre un 5 étoiles, ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas de la même façon si vous voulez me contacter à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine. Ah, excusez-moi 2 petites secondes. Oui, bonjour. Le dîner est servi.